Depuis une quinzaine d'années, Lionel Messi règne donc sur le monde du football. Une couronne qu'il partage avec son éternel rival, Cristiano Ronaldo. Ils ont marqué une génération à deux. Un est grand, fort, costaud, qui marque des buts, qui va vite, qui est à droite, et puis l'autre est beaucoup plus petit, plus vif, plus malin. Donc c'est différent, mais ils ont été exceptionnels tous les deux. On est dans une ère un petit peu comme au tennis avec Nadal et Federer. On a deux joueurs majeurs qui dominent tout, Cristiano Ronaldo, Messi. Alors il y aura toujours les messiistes et les ronaldistes, comme il y a les fédéristes et les nadalistes. Et donc c'est même pas la peine de faire. On peut faire des débats pendant 10 ans. Certains préféreront Messi, d'autres préféreront Ronaldo. Messi est aujourd'hui le seul joueur à avoir eu 6 ballons d'or. Si on considère que l'étalon du meilleur joueur individuel, c'est le ballon d'or, oui, Messi, le meilleur joueur du monde. À eux deux, ils ont remporté 11 ballons d'or. Et si pour certains, le Portugais est en mesure de lui disputer le titre de meilleur joueur du monde, en ce qui concerne celui du footballeur le plus talentueux, il n'y a pas de débat, selon l'ancien joueur de l'équipe de France, Ludovic Giuly. C'est deux styles différents, deux grands joueurs, rien à dire là-dessus. Sur le travail de Ronaldo et ce qu'il est aujourd'hui, il n'y a rien à dire, parce que ces deux joueurs se sont tirés la bourre pendant 15 ans et ce qu'ils ont gagné, c'est juste extraordinaire pour nous, footballeurs. Par contre, voilà, après, il y en a un, c'est inné, l'autre, il a bossé pour être où il est. Donc, c'est pas comparable. La rivalité entre ces deux géants du sport se poursuit hors des terrains de football. Messi et Ronaldo seraient les deux seuls footballeurs de l'histoire à avoir glané plus d'1 milliard d'euros au cours de leur carrière. Plus d'1 milliard d'euros de gains, oui, c'est possible. Entre ses salaires et l'apport des sponsors, nombreux sponsors et les grosses marques que compte Lionel Messi, c'est tout à fait possible. Il a signé avec les plus grosses marques, Adidas, Mastercard, Pepsi, Levi's, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a énormément. Donc une grosse partie de ses revenus annuels ne proviennent pas de son salaire et de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Justement, que savons-nous de son nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain ? Quelques informations ont fuité et on parle d'un salaire net de 40 millions d'euros. Lionel Messi va être le plus gros salaire du club du Paris Saint-Germain avec 41 millions d'euros net, comme on dit chez les footballeurs. Net, ça veut dire net de tout, c'est-à-dire net d'impôts. Ce sera le club Paris Saint-Germain qui va payer ses impôts. Et puis net, ce sera ce qui sera écrit sur sa feuille de salaire. Officiellement, ça sera autour de 40 millions sur 2 ans plus 1. Et après, est-ce qu'il y a eu des bonus? Est-ce qu'il y a eu des cadeaux pour la famille? Il faut savoir que dans les clubs, il y a énormément d'avantages en nature. Alors ça peut être soit des billets d'avion, ça peut être des domestiques, ça peut être aussi le paiement du loyer. Enfin, il y a plein de choses, plein de avantages indirects qui sont aussi donnés à des grands joueurs. Il faut savoir qu'un contrat comme celui que Messi a signé, c'est plus de 100 pages. Donc tout y est noté, consigné, jusqu'au moindre petit détail. Version officielle, 40 millions par an, 100-120 millions. Un salaire qui oscillerait donc entre 40 et 100 millions d'euros par an. Des sommes démesurées qui choquent une partie de l'opinion, mais qui correspondent à une logique économique implacable. Je sais que ces chiffres... C'est des chiffres qui paraissent énormes et qui, dans l'échelle normale, peuvent choquer. Et je le comprends à 100%. Après, quand je vois l'économie que cette personne génère, que ce joueur génère, d'un autre côté, c'est presque un rapport logique. Alors que parfois, il y a des joueurs qui vont être, on va dire, moins payés, mais très bien payés, qui peuvent gagner 500 000, 800 000 euros par mois, qui ne te font pas vendre des maillots, qui ne te font pas remplir des stades comme lui te fait remplir des stades, qui ne te font pas venir tous les médias du monde entier. Donc en fait, il génère aussi une économie exceptionnelle. Il n'a pas volé l'argent. Donc il a une valeur. Et la valeur d'aujourd'hui, c'est ça. Et si, voilà, j'ai zéro problème avec ça. Si on doit être très terre à terre, on se dit, bon, c'est irrationnel par rapport à ce que pourrait gagner quelqu'un qui a des fonctions dans la vie de tous les jours, qui sauve des vies. On aura toujours ce débat-là. Maintenant, ce qu'il faut mettre en rapport, c'est ce que génère le football aujourd'hui à travers le monde, ce que génère une équipe de football également en termes de revenus, ce que les compétitions permettent d'obtenir aussi, les droits TV. Forcément,
Si on met ça en rapport avec le salaire du joueur, il y a une logique implacable. Aujourd'hui, ce que génère Messi en termes de revenus est exceptionnel et donc forcément son salaire est exceptionnel. Non, c'est pas surpayé. C'est pas surpayé, c'est son prix. Et si une société ou quelqu'un peut le payer, ben tant mieux pour lui. Je sais, en calculant, aujourd'hui, j'ai lu dans un journal suisse, ça lui fait 800 000 par semaine. 800 000 euros par semaine. Oui, bien sûr, c'est beaucoup, hein. Pour les experts du marketing et de la finance, le Paris Saint-Germain aurait réalisé un coup de génie en faisant venir Messi. Grâce à lui, les revenus et la renommée du club vont connaître un bond inédit dans son histoire. Avoir Messi, c'est un coup de génie sportif et un coup de génie marketing parce que il y a les stades qui sont pleins, il y a les télévisions qui font des grosses audiences parce que Messi, c'est le dieu du football et que tout le monde a envie de le voir. C'est un coup commercial, se dire tout d'un coup, il est à Paris. Il est à Paris, le plus grand joueur du monde actuel a signé à Paris. Qui pouvait l'imaginer ? Et Messi, il a fait gagner Paris Saint-Germain plus de 10 millions de followers sur Instagram dans une semaine. Il y a beaucoup de choses que Messi va apporter au PSG. Ce n'est pas seulement niveau foot. Le Parc de France va toujours être rempli. Je pense que les prix des billets vont augmenter. Paris Saint-Germain va être plus connu au monde entier. Au niveau du merchandising, marketing, c'est monstrueux ce qu'il est capable de générer. Donc moi, ça ne me pose pas de problème qu'il gagne bien sa vie dans le sens où c'est vraiment un moteur économique. C'est plus qu'un joueur de foot. Juste au niveau marketing, le gars, en 2 jours, il a vendu plus de 800 000 maillots. C'est fini l'histoire. Les sponsors, ils vont venir à l'appel. Donc, mais ces joueurs-là, que ce soit Beckham, Ibra, c'est des marques. Tu rentres de l'argent avec des marques. Et puis surtout, si les chiffres sont publics, il devra aussi payer les impôts. Car l'autre grand bénéficiaire de ce transfert n'est autre que l'État français, qui va désormais pouvoir compter sur un nouveau contribuable de choix. L'arrivée de Lionel Messi est aussi une formidable nouvelle pour le fisc français. Parce qu'il faut savoir qu'un contribuable comme Messi, même s'il bénéficie du régime d'impatrié, il va payer un peu moins d'impôts qu'un joueur français qui évolue au Paris Saint-Germain, mais on peut évaluer à peu près 50 millions d'euros les recettes fiscales que va procurer Lionel Messi à l'Hexagone. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'indécence à ces gros salaires pour le français moyen, mais il faut savoir aussi que pour le fisc français, et donc pour le bien commun, c'est aussi une bonne nouvelle. A l'inverse, du côté du FC Barcelone, le départ de Messi va entraîner des conséquences économiques désastreuses pour le club. On évalue les pertes de revenus du FC Barcelone à peu près 30% après le départ de Messi. Les estimations qui ont été publiées par la presse récemment évoquent une perte ou en tout cas un manque à gagner qui oscille entre 140 millions et 200-250 millions que le Barça cessera de toucher puisque les sponsors ne vont plus venir au FC Barcelone. Mais je pense que le Barça aura besoin d'une période de 2 à 3 ans pour se remettre de ce départ. Double peine pour le FC Barcelone, qui en plus d'avoir vu partir sa poule aux œufs d'or, va encore devoir lui payer une somme astronomique cette saison, selon l'expert du football business, Jérôme Gessel. Il sait très bien dribbler sur le terrain, mais manifestement, ses avocats savent très bien dribbler aussi avec les règles et le fisc. C'est-à-dire qu'il a accepté que ses dus, ses restants dus, lui soient payés un peu plus tard. Mais aujourd'hui, le Barça va devoir lui payer ce qu'il lui doit, et je crois que c'est un peu plus de 100 millions d'euros. Donc le Barça va devoir remettre la main à la poche alors que son joueur phare est parti. Double effet qui se coule.